Salut la gang. Fin de semaine. Moitié-moitié. Vendredi, j'ai pris congé, fait que j'étais encore saison arbalète. Dans le 8 sud, ça finissait vendredi. Puis après ça, fin de semaine, ben, c'est poudre noire. Je chasse à l'arbalète, j'ai pas de carabine poudre noire. Vendredi, faisait beau, pas de vent, pas de bruit, pas rien. Puis effectivement, on entendait tout, mais on n'entendait rien parce que il n'y a rien qui est venu. Le seul fait à noter de vendredi, c'est que quand je suis arrivé à mes caméras, comme je disais la semaine passée, je m'en viens vieux. Les deux, la caméra à cache puis la caméra à saline étaient toutes les deux en mode setup. Fait que j'ai pas de vidéo de là. Là, tantôt je vais aller chercher celle au gratté, là, mais c'est ça. Que vendredi, plate. Samedi, par contre, beaucoup de vent. Fait que ça, c'est le fun. Tu peux marcher dans le bois pour faire du bruit. Les chevreuils t'entendront pas. Puis, je me suis rappelé aussi que les saisons à l'arme à feu, c'est les saisons que je déteste le plus. Ben oui. Puis ici, puis là, puis ici. J'ai compté, bien comme faut, 16 tirs pendant que j'étais là. Dont 3 qui étaient quand même assez proches. Fait que ça doit être une coupe de femelles de moins, hein? Les proches, c'est-tu celles... Ah, tiens, je viens d'entendre un. Tu sais, ceux qui étaient proches, c'est-tu mes femelles qui venaient à ma saline? C'est pas... Mais tu sais, là, c'est sûr qu'avec tous ces tirs-là, les chevreuils, ils se cachent dans le bois puis ils sortent plus de jour, là. Ou, en tout cas, c'est le Far West, ça, là. T'sais, c'est pas tout comme chasser dans le Grand Nord où il n'y a pas un chat puis t'entends pas personne puis tu vois rien, mais tu vois du chevreuil sur un moyen temps. Fait que c'est ça, 16 tirs hier. Puis, à 5 heures, samedi, qui c'est que vous pensez qu'il est venu encore? Ben oui. Ce fois-là, par exemple, il est pas passé devant moi, ni à côté. Il est arrivé direct d'un pomme. Fait que j'ai pas bien le choix de le regarder. Je sais que c'est le même. Celui-là, il est blessé. Fait que il était blessé la semaine passée, il est encore blessé. Il doit manger un coup de sabot d'une femelle qui courait après. Ça y apprendra à courir après les chevreuils pour garder les pommes à lui tout seul. Que je l'ai regardé, j'ai remarqué qu'il faisait la même affaire que ma chienne. Il s'en va, il prend une pomme, il l'amène un peu plus loin pour la manger. Quand il a fini, il va chercher une pomme au tas. Il retourne un peu plus loin pour la manger. Ma chienne, elle fait la même affaire. Elle prend la bouffe dans le plat pour savoir manger sur un tapis. Fait que c'est ça. Sauf que j'étais à la chasse au sevreuil. Là. Je suis pas en train de faire un documentaire sur les coyotes. Là. Que, tu sais, on peut-tu, s'il vous plaît, lâcher les coyotes, Cibolac? Fait que, c'est ça. Puis, tantôt, en m'en venant, petite anecdote comme ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, quand vous promenez, vous allez à la chasse, vous checkez dans les champs, puis vous checkez partout, voir si vous verrez pas un chevreuil. À un moment donné, je passais dans un champ, il y avait plein de vaches brunes, là, mais tu sais, les brunes foncées chocolat, là. Puis là, je regarde comme faux, Colin, il y a une femelle dans le tas. Puis là, je sais, j'ai dit, si j'arrête, c'est sûr que, parce que l'écoute était à peu près à 400-500 pieds de la route. J'ai dit, c'est sûr, si j'arrête, elle va dégarper. Mais je dis, je vais essayer, je vais faire, tu sais, je vais prendre des images pour vous autres. J'arrête le char, j'ai même pas le temps d'ouvrir la porte. Je regarde dans le champ, elle est déjà partie.
Elle est allée avertir ses chums, probablement. Elle dit, elle est allée voir ses chums de filles. Puis, hey, j'ai eu une bonne idée. Je pensais, là, tu sais, je me camouflais avec les vaches, manger dans le pâturage, là. Puis, bon, ils pensaient que j'étais une vache. Mais non, ça marche pas. Il y en a un qui m'a spoté pareil. Oui, la grande, t'es beige grise, puis les autres sont brunes chocolat. Fait que c'est ça, il reste dimanche, puis après ça, on va se revoir pour la carabine. Fait que je reviens tantôt voir qu'est-ce qui s'est passé. Ciao! J'en ai profité pour le taquiner un petit peu avec mon col à dindon que j'avais apporté avec moi. Mais c'est pas facile, hein? Celui que tu frottes, le tenir dans tes mains en même temps de pas faire bouger le téléphone, là. Malgré le fait que les autres caméras étaient en mode setup, celle au craté était fonctionnelle. Pas filmé de femelle du tout de la semaine, mis à part Oreille coupée qui est passé une fois. Oreille coupée il est venu faire un tour samedi très tôt à Saline. Deux fois, à 4h30 et à 6h et quelques. Mais il est aussi venu le soir, 15 minutes après que je sois parti. Colin, je me dis, s'il fallait qu'il soit venu plus tôt, j'aurais pu le voir de mes propres yeux. Ça aurait été tellement cool. Pas eu cette chance-là. Quand je suis arrivé à mon spot, devinez qui c'est qui était déjà dans mes pommes. Il a dégarpé vite. Ah, malgré qu'il est blessé, il s'est dépêché pour s'en aller. Mais il faut croire que ça ne l'a pas dérangé trop parce que à 5 heures, qui était de retour? Ben oui. Ça m'amène à me demander, blessé comme ça, c'est sûr que là, il mange des pommes sur un moyen temps, il peut pas se chasser absolument rien, il peut pas courir après rien, pas de mulot, pas d'écureuil, pas de lièvre, certainement pas un lièvre, tabarnouche. Chevreuil, ben là, je sais pas s'il a eu sa leçon, hein. On mange une patte de chevreuil pour le blesser comme ça, là, mais je pense pas que ce soit d'autre chose, à moins que ce soit pogné après une des vaches, puis qu'elle ait sacré un coup de sabot sur la patte, là, mais... je sais pas s'il va toffer l'hiver, d'après vous autres. Pensez-vous qu'il va survivre? D'après moi, il faudrait qu'il guérisse assez vite, là, mais ça fait 2 fins de semaine, je le vois, qu'il boite de même. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ensuite de ça, oui, hey, avant que lui arrive, le vagabond, à un moment donné, j'étais tranquille, je regardais en avant. Un oiseau de proie qui s'est perché à peu près sur une branche à 10 pieds de hauteur dans les airs. Je te dirais 75 pieds en avant de moi. Donc, pas nécessairement dans ma salade, boy. Excusez-moi, ça sent la merde. Donc, c'est ça. Elle était sur la branche, mais elle faisait pas face à moi. Elle faisait face vers la saline, évidemment. Probablement en train d'attendre les petits écureuils.
Puis j'ai fait comme d'habitude, tu sais, j'ai essayé de Mais rien à foutre. Rien à foutre de moi. Ça retournait même pas de bord, restait là sur la branche. Puis à un moment donné, j'ai déposé le téléphone pour essayer de la filmer avec la caméra du scope. Puis pouf, parti, est revenu ben, sur le côté de moi. Fait que c'était ça pour l'action d'aujourd'hui. Mis à part que pas de chevreuil. À 6 heures, ça a tiré pas mal de shots aujourd'hui. Genre, avant le dîner, je n'avais compté une douzaine. Puis là, j'ai dit, bon, ok, je vais arrêter de compter. Là. Je suis un petit peu découragé. Fait qu'à 6 heures, jusqu'à 6 heures, il n'y a pas eu de tir. À 6 heures, il y a eu un tir assez loin. Puis après ça, à 6h15, super proche, probablement le voisin de l'autre côté. Pas le fermier à côté avec les vaches, mais de l'autre bord. Puis lui, il a probablement récupéré une des femelles qui venait à mon spot. C'est une gueule d'appât, hein. Rendu là, c'est celui qui a le plus beau buffet qui va avoir toutes les femelles chez eux. Fait que, mes carottes magiques sont pas assez capotées. Mes carottes magiques. Mes pommes magiques. Fait qu'on va revenir à la carabine. Euh, c'est ça. C'est ça. On va revenir mettre du stock entre les deux. Mais je vais revenir définitivement à la carabine avec mes cales, mes bebelles. On va se voir là. Abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Pensez-vous qu'il va survivre, Vagabond? Puis, on se voit à la carabine. Ciao! Steph le chasseur.